Je reviens ici sur le sujet d'hier concernant certains membres de la diaspora gabonaise qui méprisent, qui sous-estiment les activistes, ceux-là qui pensent être plus importants que les activistes. Donc, comme dans cette vidéo, apparemment, je n'ai pas été assez clair dedans. En fait, les gens n'ont pas compris dans quel prisme je parlais. Donc, je suis obligé ici d'apporter cet éclaircissement pour que les gens n'aient pas besoin de m'attribuer des choses. La famille. Bonjour d'abord les stratèges, j'espère que vous allez bien. La famille, la vie, c'est la stratégie. Stratégie, comment? Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule et surtout, laissez-moi des pouces. Et pour ceux qui n'ont pas souvent d'avis à laisser sur les sujets de ce genre, ce n'est pas grave. La vie, c'est la stratégie. Vous pouvez laisser en commentaire un bonjour la stratégie ou bonjour tout simplement. Encore mieux, la vie, c'est la stratégie. Et pourquoi pas Mabouango? Est-ce qu'on va s'en sortir? Surtout que dans notre pays, la famille, on ne peut que se poser cette question puisque de jour en jour, il y a des choses qui nous font, qui nous amènent à nous poser cette question. Et c'est le cas ici avec ce que veulent créer certains membres de la diaspora gabonaise qui pensent être supérieurs aux autres, qui pensent être plus importants pour le Gabon, contrairement aux personnes, par exemple, comme des activistes. Alors que c'est archi faux. Ils sont dans un mensonge et dans une posture de surestimation d'eux-mêmes ou de leur profession. Il est bien vrai que les médecins, comme je l'ai dit hier, les ingénieurs et autres sont importants pour un pays, mais les activistes aussi le sont. Parce que dans une société, chacun joue son rôle et c'est normal et personne ne vole la place de qui que ce soit. Et donc, avant de rebondir là-dessus, ce que j'aimerais d'abord dire, pour être un peu plus clair, parce que dans ma vidéo d'hier, il y en a qui pensaient en fait que je cautionnais le fait que les autorités invitent les activistes à participer à leurs choses, ou sinon aller à la soupe, comme le disent souvent certains Gabonais. Je ne cautionne pas cela. C'est-à-dire que je ne suis ni contre, ni pour. Après, je pense que ce serait aussi important de définir d'abord le rôle d'un activiste. Parce que si un activiste se lève pour aller assister à ce que organisent les personnes dont il combat, la politique, parce qu'il faut rappeler que personne ne combat, j'ai envie de dire, des personnes proprement dites, c'est-à-dire, on va prendre le cas du général Oligui. À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un Gabonais qui combatte le général Oligui. Mais les gens dénoncent sa politique. Les gens sont en désaccord avec sa politique. C'est deux choses différentes. Donc, à partir du moment où tu es en désaccord avec sa politique, et c'est ce qui t'a amené à te lever et parler, mais pour quelle raison tu vas encore aller t'associer à ces choses, à ce qu'il organise avec ces gens? Donc, il y a un manque de cohérence quelque part de la part de certains activistes qui acceptent souvent d'aller s'associer à eux. On l'a vu, par exemple, au début de la transition, quand certains activistes avaient été pêchés sur les réseaux sociaux pour aller s'associer à ce qui se passe au Gabon. Je pense qu'il y en a qui sont encore ministres aujourd'hui, pour ne pas la citer, Madame Laurence Ndon. Il y a des Stéphane Zeng là-bas aussi qui, chacun à sa place, en tout cas, est sur la place qu'on lui a donnée. Mais bon, après, en ce qui les concerne, pour eux, le Gabon a été libéré. Pour eux, le Gabon a été libéré. Donc, par conséquent, ils peuvent déjà aller travailler avec ceux qui dirigent le Gabon aujourd'hui, puisque eux, ils estiment que ceux-là sont justement en train de faire ce pourquoi ils combattaient hier. Donc, on peut les comprendre. Maintenant, aujourd'hui, s'il y a encore d'autres activistes qui veulent aller participer aux choses qui se passent aujourd'hui, sachant qu'eux, ils sont encore soi-disant dans le combat, bah, la famille, que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Si quelqu'un aujourd'hui se sent activiste et que la personne s'en va participer aux choses qu'organisent les gens dont il combat, la politique, c'est que en réalité la personne n'était pas sincère dans son combat, parce qu'il faut quand même relever que tout le monde ne parle pas des problèmes du Gabon
pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais. Il y en a qui le font pour des besoins d'intérêt personnel. C'est pour cette raison que il suffit que les autorités disent qu'on invite tel ou tel activiste pour que certains aillent là-bas. On l'a vu encore une fois. Enfin, c'est vrai que ce n'est plus la même chose. Parce que, à mon avis, hein, ceux qui continuent de dénoncer aujourd'hui la politique du général Oligui et de ces gens sont ceux qui estiment être en désaccord avec celle-ci. N'est-ce pas la famille? Donc, si tu n'es pas en accord avec quelque chose et que tu pars quand même participer à ça, c'est normal en fait que les gens se posent des questions. Donc nous, on ne peut que se poser la question de savoir si la personne était vraiment sincère dans son histoire ou c'était juste, c'est-à-dire qu'elle s'était retrouvée là pour profiter d'une certaine vitrine, pour bien se faire voir et être pêchée par la suite par les autorités stratégiquement parce que la vie, c'est la stratégie. Donc, la famille, je suis d'accord avec vous que pour quelle raison on invite les activistes. Mais je vous l'ai dit brièvement hier, c'est vrai que ce n'était même pas en fait mon sujet. Mon sujet, c'était vraiment en fait m'insurger contre certains membres de la diaspora qui sont en réalité des trouillards, des peureux, des incapables, qui n'arrivent pas à sortir, parler, défendre leur pays haut et fort devant tout le monde, mais pensent que pendant que les activistes se battent, donc certains Gabonais se battent pour une réelle libération de leur pays. Donc comme eux, ils sont des médecins assis au chaud, des ingénieurs, des archivistes, des journalistes, je ne sais pas encore en tout cas, et autres, ils pensent en fait que pendant que certains Gabonais qu'on appelle les activistes se battent pour une réelle libération du Gabon, pour un bien commun, donc eux, ils peuvent venir en fait comme ça en douce, hein, bénéficier de ce travail. La famille. En fait, moi j'ai parlé de ça parce que je n'ai même pas compris en fait au degré de jalousie en fait, parce que c'est de la pure jalousie. Parce que dans une société, personne ne voit la place de l'autre. Et donc par conséquent, les activistes sont importants, tout comme des médecins. Vous pensez qu'à l'époque où il n'y avait pas les métiers des militants là, les Gabonais ne vivaient pas. Donc parce qu'au Gabon aujourd'hui, on a les métiers qu'on appelle les métiers des militants, que ceux qui les ont vont penser être plus importants que ceux qui ne les ont pas. Ah non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Quand quelqu'un est médecin, là, c'est vrai, ça va aider hein, les gens, mais il est payé pour ça. Il est payé pour ça, il nourrit sa famille. Grâce à ça, tout comme la femme de ménage, elle est payée aussi pour ça, c'est aussi un métier. C'est vrai que les activistes ne sont pas payés, malheureusement, normalement, ils devraient être aussi payés parce que c'est un boulot énorme. Ça prend beaucoup d'énergie, surtout quand vous êtes dans un pays appelé Gabon, où pendant que vous battez pour lui, ce qu'il trouve à faire, c'est de venir vous insulter en commentaire. Les personnes pour qui vous vous battez, pour que demain, après-demain, ils vivent dans des bonnes conditions, pour qu'ils aient plus à dormir dans le noir à tout va, pour qu'ils ne subissent plus, en fait, des délestages comme ça se passe au Gabon aujourd'hui. On ne sait pour quelle raison. Et pour qu'ils aient surtout de quoi vivre. C'est-à-dire pour qu'ils puissent manger à leur faim, se vêtir comme ils le souhaitent, se soigner si besoin, sans souci, sans avoir besoin de quémander les soins par-ci et là, comme on le voit souvent sur les réseaux sociaux où certains compatriotes sont souvent obligés de mettre la dignité de côté et venir demander aux gens de les aider. La famille, ces pauvres Gabonais, mon Dieu. Pourquoi? Parce que dans un pays où nos richesses ne sont pas bien redistribuées, tout pour ceux qui sont en haut, rien pour le bas peuple. Un pays où tout est fait de manière injuste, alors que Dieu lui-même a doté notre sol et sous-sol de richesses, dont normalement chaque Gabonais devait pouvoir vivre dignement, mais rien. C'est pour cette raison qu'il y a des activistes au Gabon. La famille. L'activisme a fait beaucoup de choses dans le monde. L'activisme a permis en fait que certaines choses soient obtenues. Si même les autorités, même si c'est vrai qu'au Gabon, on le voit encore aujourd'hui avec
des incarcérations arbitraires, mais c'est vrai que sans l'activisme, c'est-à-dire que sans ces gens-là qui sont la voix du peuple, on n'en serait pas là. Je pense que les autorités feraient pire que ce qu'ils font aujourd'hui. Ils feraient pire. Donc, vouloir sous-estimer l'activisme en pensant que c'est parce que tu vas le faire que les gens vont dire effectivement, oui, médecin est plus important qu'un activiste par rapport à quoi? Oui, c'est vrai que la famille, je vous l'ai dit hier qu'à mon avis, je pense que si les autorités invitent souvent les activistes, c'est juste par pure stratégie. C'est parce qu'à mon avis, ils aimeraient en fait qu'il n'y ait plus personne pour plaider en faveur des populations. C'est pourquoi ils cherchent à prendre avec eux un bon nombre de personnes. En tout cas, s'ils le pouvaient, en tout cas, ils feraient qu'il n'y ait plus personne au Gabon pour pouvoir dénoncer leur mauvaise gouvernance. S'ils le pouvaient. Je pense, à mon avis, que c'est leur souhait. Ils souhaiteraient qu'il n'y ait plus personne pour dénoncer leur mauvaise gestion du pays. Ils aimeraient qu'il n'y ait plus personne pour dire haut et fort, en fait, qu'il n'y a jamais eu de changement au Gabon, ni de libération du Gabon. Et que tout est supercherie, fumisterie. Rien que du populisme. Or, dans les actions, il n'y a rien. En fait, c'est le ravin, la famille. Donc, ils sont dans leur stratégie de vouloir faire taire. On ne peut pas le leur reprocher, hein? Ils font ce qu'ils peuvent, puisqu'ils n'ont pas l'intention de changer. Normalement, s'ils avaient l'intention de bien faire, ils n'auraient même pas besoin d'inviter les activistes. Ils suivent tout ce que les activistes disent. Donc, ils savent ce que les gens demandent. Juste une réelle libération. Parce que nous ne sommes pas tous des enfants pour qu'on puisse tout simplement se contenter de gober ce qu'eux, ils nous disent, alors que nous-mêmes, nous ne le voyons pas. Donc, les Gabonais veulent une réelle libération du Gabon. Nous voulons que notre pays soit souverain. Nous ne voulons plus continuer à subir les injonctions venues d'ailleurs, les décisions prises par d'autres personnes sous d'autres cieux. Il y a beaucoup de choses, en tout cas. Nous voulons en fait que nos richesses soient bien redistribuées pour que chaque Gabonais puisse vivre dignement. C'est possible, la famille. Nous ne sommes même pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une grande démographie. Non seulement notre pays est riche, mais nous sommes aussi un petit peuple. Donc, il y a moyen de permettre que chaque Gabonais puisse vivre dignement. C'est juste que la volonté n'y est pas parce que le système Bongo PDG n'a pas été créé pour faciliter la vie des Gabonais. Non, ce système a été créé pour nous maintenir dans la misère, la souffrance, les pleurs, de la tristesse. La famille. C'est pourquoi les gens continuent de parler. Quand le général était arrivé, nous on se disait que, enfin, on allait se débarrasser de cette histoire. Malheureusement, on a vite compris, après 2 ou 3 jours, que rien n'avait changé. C'est-à-dire que pour nous, on avait juste remplacé Pierre par Paul ou Jacques. Mais le changement véritable n'y était pas, puisque le général Oligui lui-même, il a choisi de continuer avec le système Bongo PDG, ce système mortifère. C'est pas moi qui l'invente, la famille. Tout le monde le dit. Même les grands politiciens gabonais le disent, que nous sommes encore dans le système Bongo PDG. Donc, le général Oligui n'a pas voulu couper la tête du serpent pour que les Gabonais puissent un peu respirer, souffler, profiter un peu de leur richesse. La famille. Et il a encore pris avec lui les mêmes personnes à qui il a fait le coup d'État. Tu fais le coup d'État aux gens, enfin, ce que tu nous dis, qu'ils avaient tronqué les élections, nanani, nanana, voilà, Gabonais, voilà, la restauration des institutions, l'essor vers la félicité. Alors que rien de tout ça n'était vrai. Il n'y a jamais eu de restauration de quoi que ce soit au Gabon. L'essor vers la félicité en question. Franchement. Au Gabon. La famille. Non. Je ne cautionne pas le fait qu'on invite les activistes, mais ce n'est pas moi qui gère le Gabon. Ce n'est pas moi qui prends leurs décisions. Je ne suis même pas la conseillère du général Oligui, ni la conseillère même d'un petit, comment dire ça, un petit conseiller municipal.
dans une localité gabonaise. Donc, qui suis-je moi pour leur dire de ne pas inviter les activistes? Et je ne peux même pas dire aux activistes de ne pas aller participer à leurs choses. Parce que moi, je ne connais pas ce qui amène chacun dans son combat. Il est bien vrai que moi, ce qui m'anime tout simplement, même si je ne suis pas activiste, mais je parle pour nous, le peuple, pour mon Gabon. Donc, moi, je le fais vraiment par amour pour le Gabon et parce que ça me fait mal de nous voir indéfiniment dans des conditions de vie misérables, alors qu'il y a possibilité qu'on puisse en sortir, puisque Dieu a tout prévu pour nous en termes de richesse. Donc, est-ce que tout le monde vient dans ce combat avec la même sincérité? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, comme vous, c'est ensemble qu'on entend souvent ici et là qu'il y en a qui prennent souvent des pots de vin, il y en a qui ont des liens de je ne sais pas quoi avec certains ministres, avec certains, pas forcément des ministres actuels, hein, mais avec les hommes d'argent, en tout cas les hommes du système, qu'ils soient de l'opposition, de la majorité. Moi, qui suis-je moi pour savoir, enfin, pour dire à telle ou telle personne de ne pas assister à telle ou telle chose? J'ai suivi un peu mon frère Jonas Moulenda. Il a dit qu'il n'ira pas là-bas. Je ne sais pas. Enfin, il a essayé de donner ses raisons. Hein. C'est pas qu'il est trop fermé à ça. Mais bon, je pense que c'est peut-être le timing qui n'est pas bon. Parce qu'il disait que si les autorités organisaient cela en France, il n'y a pas de souci. Certainement, c'est à ce moment que lui, il aurait pu se déplacer et aller assister à ça. Bon, vous connaissez déjà un peu la position de mon frère. Et il a raison. Parce que c'est compliqué d'être radical au Gabon, puisque les Gabonais ne savent pas soutenir les gens. À un moment donné, les gens ne sont pas casus clés. Hein. Ah, les gens ne sont pas casus clés. Donc, moi, je ne peux même pas critiquer. C'est-à-dire, je ne peux rien dire si un activiste venait, même aujourd'hui, à aller assister aux choses organisées par ceux qui sont là au Gabon aujourd'hui. Je ne peux pas critiquer cela. Parce qu'à un moment donné, c'est moi qui les nourris. Les Gabonais ne savent pas soutenir les gens. Ils ne savent pas le faire, la famille. Donc, à un moment donné, les gens ne sont pas suicis. Terminez le mot. Pendant que vous êtes dans vos vies peinards, vous voulez que ce soit d'autres personnes qui laissent tomber leur propre vie. Ah non, c'est injuste et ingrat et surtout méchant. Donc, après, c'est vrai que celui qui ou celle qui décide d'aller participer à leurs choses trahit ses propres convictions si déjà la personne les avait. Parce qu'il y en a qui sont dans le combat juste pour se faire voir. Il y en a qui sont dans le combat pour peut-être tenter certaines opportunités. Je ne sais pas, la famille. Je ne sais pas. Dans tous les cas, la famille, je ne suis pas pour cette histoire qu'on invite souvent les activistes. Puisque je suppose que ces activistes qu'on invite souvent sont dans un combat. Hein. Donc, s'ils sont dans un combat, pourquoi les inviter? Bon, je comprends aussi la stratégie de ceux qui gèrent le pays. C'est leur droit de tenter de vouloir faire taire pour continuer à nous malmener en silence sans que personne ne puisse dire A ni B. Donc, pour qu'on puisse en fait, au final, les subir en silence. C'est ça en fait, la stratégie c'est ça. Donc, ils aimeraient qu'on puisse les subir en silence. C'est pourquoi, à mon avis, ils invitent souvent les activistes. Quand ils ont invité le premier groupe, ils se disaient que c'était peut-être les meilleurs et que, voilà, la parole du peuple allait s'éteindre de là à là. La vérité n'a pas de tombe. Et la vérité, c'est toujours se faire entendre. Vous pouvez prendre 2, 3, 4 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas combien de personnes là. Vous pouvez même prendre peut-être tous ceux qui parlent actuellement là. Vous les amenez avec vous dans votre marmaille. Mais elle va faire que d'autres personnes surgissent, on ne sait pas d'où, venir la distiller. Parce qu'on ne peut pas étouffer la vérité. Tu peux étouffer des personnes, tu peux museler des personnes, mais tu ne pourras jamais réussir à étouffer, à museler la vérité. Comme l'a dit quelqu'un, que la vérité est comme un lion. Le lion n'a pas besoin de marcher en troupeau. Puisqu'il sait se défendre, donc il va toujours seul. Et c'est comme ça, en fait, voilà, qu'il balaye toujours tout sur son chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la famille. Et c'est vrai que même ceux-là, ces Gabonais de la diaspora qui se croient supérieurs aux activistes de la diaspora, là, c'est vrai que vous avez des métiers hein, bien, c'est vrai. Mais il y en a qui ont les mêmes métiers au Gabon. Donc, vous voyez que la famille, ces gens-là sont ingrats, simplement méchants, une bande de trouillards qui n'arrivent pas à défendre leur pays. Parler fort devant les gens.
mais ils veulent venir se mesurer aux activistes que c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus légitimes. Pourquoi dans un pays, on veut faire croire que la diaspora se résume aux activistes? C'est insultant, sachant qu'il y a des vrais Gabonais dans la diaspora. Tu es vrai Gabonais par rapport à qui? Que tu as fait quoi, les gens ont vu? Et la famille. Il y a des gens qui ont aussi des mêmes métiers au Gabon, hein, mais qui chôment. Beaucoup de personnes ont fait leurs études au Gabon et sont en train de chômer, ont des diplômes dans des placards qui chôment. Donc pourquoi on ne les prendrait pas et qu'on devrait d'abord prendre ceux qui sont hors du Gabon? Parce que vous êtes qui? Vous êtes plus important que qui? Un médecin n'est pas plus important qu'un activiste. Un avocat n'est pas plus important qu'un activiste. Encore moins, ils ne sont pas plus importants que même ce Gabonais qui est en train de ramasser les ordures, je ne sais pas où, ou même qui est assis comme ça. Tous les Gabonais sont au même niveau. Maintenant, ta profession, là, si tu as une profession noble qui est bien, c'est le bonheur de ta famille. C'est bien pour toi et ta famille. Mais ça ne concerne en rien ceux de dehors. Donc, fais ton malin dans ta famille, pas dehors. Parce que dehors, tous les Gabonais sont au même niveau, avec diplôme ou sans diplôme. Donc, la famille, vous comprenez que si les autorités invitent souvent les activistes gabonais, c'est là parce qu'ils veulent leur donner du travail. C'est là parce qu'ils veulent vraiment rendre leur vie plus facile en leur donnant de l'argent, tout simplement. Non, mais c'est pas stratégie. C'est parce qu'ils aimeraient faire taire des voix. La famille, ils aimeraient qu'il n'y ait plus personne pour dénoncer leur mauvaise gouvernance. Donc, c'est pas pour donner du boulot ou de l'argent simplement comme ça aux activistes. Non, c'est par pure stratégie même. C'est-à-dire que s'ils donnent de l'argent aux activistes, c'est par pure stratégie parce qu'ils ne veulent plus qu'il y ait un autre son de cloche, rien que le leur, qui consiste à dire que tout va bien au Gabon, le Gabon a changé, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. C'est tout. Parce que si c'était une question de donner le travail simplement aux Gabonais, ben, ils commenceraient par le faire avec ceux qui sont au Gabon. Moi, je connais beaucoup de personnes qui chôment avec des diplômes dans les placards. Beaucoup de Gabonais sont en train de vieillir sans pouvoir exercer le travail pour lequel ils ont été formés. Donc, comme ceux qui ont les métiers reconnus là, notamment, je parle de ceux qui sont dans la diaspora, ceux qui pensent être plus légitimes hein, que les activistes. À un moment donné, il y a des gens au Gabon qui ont aussi vos métiers là et qui ne travaillent pas. Eux aussi, normalement, ce sont ceux qui sont au Gabon qui chôment là, qui doivent se dire, attends, pourquoi aller chercher des gens loin alors que nous-mêmes, ici, nous sommes à la recherche du travail. Nous avons des diplômes et sans emploi. Donc, c'est ce qui fait que la vie de beaucoup de Gabonais est dure, alors qu'il y en a qui ont des diplômes. Et c'est pour cette raison que les gens se battent, que les gens dénoncent les choses, les activistes notamment. Bon, et les balous autres là, hein, la famille. Donc, le vampire n'est pas bien, la jalousie n'est pas bien. C'est ça, je pense que c'est de la pure jalousie. Que la diaspora gabonaise ne se résume pas aux activistes. Il y a des vrais gens dans la diaspora. Que vous êtes quels vrais gens comparés aux activistes? Vous avez fait quoi? Et puis les gens ont vu. Vous avez fait quoi? Au moins les activistes, les gens voient ce qu'ils font pour leur pays. Parce qu'ils aimeraient en fait que leur travail en fait acharné est pour que demain, des personnes comme vous, les trouillards là, vous puissiez facilement trouver le boulot au travail au Gabon. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez aller au Gabon en passant par les activistes? Mais c'est parce que vous savez que si vous y allez comme ça, si vous n'avez pas vos propres connaissances, ça ne marchera pas. C'est pourquoi vous voulez surfer sur la sueur des activistes. Des vrais ingrats. Des vrais ingrats. Heureusement, je dis encore une fois, pas tous les intellectuels de la diaspora. Parce qu'il y a des médecins, des avocats, en tout cas, ceux qui ont des métiers reconnus là, qui reconnaissent le travail qu'abattent les activistes au quotidien pour l'intérêt de tous les Gabonais. Donc, la famille, je pense, avoir été un peu plus claire. Hein? Voilà. Donc, voilà ce qui est là. Si les autorités invitent les activistes, c'est par pure stratégie, à mon avis. C'est juste pour vouloir qu'il n'y ait plus personne pour parler pour le peuple. Leur souhait est de nous voir les subir en silence sans qu'il n'y ait plus personne pour dire A ni B. Stratégie comment? Parce que la vie, c'est la stratégie. Donc, ça, c'est sur ce genre de choses qu'ils essaient d'élaborer les stratégies. Mais quand il s'agit de mettre en place les stratégies pour faciliter la vie des Gabonais, là, ils sont perdus. Et la famille. Donc, si ceux qui se disent intellectuels au niveau de la diaspora, là, veulent aller à la mangeoire, les frères, les sœurs, allez-y.
allez-y à la mangeoire, mais collez les activistes la paix. Collez-leur la paix. Donc, la famille, quoi qu'il arrive, on garde espoir. Même quand c'est dur, toujours se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que l'ennemi aime nous voir tristes. Donc, ne jamais donner à l'ennemi cette opportunité de nous voir tristes, la famille. Tant que Dieu est là, l'espoir doit demeurer. Stratégiquement, la vie, c'est la stratégie.